à tous, je suis heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un nouveau modèle, cette fois, un autorail de la marque Jouep, de la gamme Jouep Loisirs. C'est le Picasso, le X3800, de la référence HU 2617. C'est le modèle rouge et blanc crème, ce que je trouvais que c'était le plus joli en matière de couleur d'origine. Voilà, c'est un modèle qui est analogique, il n'était pas vendu en digital, donc il reste analogique. Et je lui ai simplement mis un décodeur simple, basique, qui pilote donc les feux blancs et rouges. Bon, on peut aussi, il est prévu de mettre un décodeur Loxton digital avec la sonorité, donc avec un emplacement prévu pour le haut-parleur. Bon, je verrai plus tard. Pour l'instant, je suis en mode classique, basique, donc, et je vais vous faire découvrir ça rapidement. Voilà. Voilà l'autorail, donc, vendu par le magasin, donc vous reconnaissez l'étiquette. Donc le X3800. Donc vous voyez l'étiquette, voilà. Je vais le déballer. Voilà, je suis en cours de déballage. Pour mettre un décodeur, c'est très simple, hein. Il suffit de l'ouvrir aux quatre coins pardon, de la caisse. Vous mettez un des petits cure-dents, c'est bon, hein. Et vous sortez le bouchon qui est d'origine et vous rajoutez le décodeur dans son logement. C'est bien un 21 broche MTC, voilà. Il y a un peu de papier, pas grand chose, voilà l'autorail, la petite bête. C'est bien présenté. Il y a quelques accessoires avec, attelage. Je précise que j'ai déjà mis le décodeur en place, parce que je voulais pas trop m'embêter avec la vidéo, voilà. Je vais le sortir, voilà la bête. Il est plutôt bien réussi, il est très bien détaillé. Pour un modèle loisir, j'ai bien entendu, il ne s'agit pas de comparer un modèle plus cher et plus haut de gamme. Donc c'est vraiment un très beau modèle. Il y a eu d'autres versions Jouep, c'était les anciennes générations. Il y a eu les modèles Mistral qui est sorti et LS modèle. Alors les deux dernières marques sont bien sûr plus haut de gamme, certainement plus fins, il y a des éclairages, il y a du son. Moi j'ai décidé de prendre un autorail basique, simple, qui roule, sans histoire, j'espère. Et ma foi, il est très joli. Il est plutôt bien détaillé. Je vais le mettre autrement, voilà. Il est plutôt bien détaillé. Toujours par rapport à la gamme, hein, on est d'accord, c'est bien du jouet pour loisir. Les marchepieds, les rampes sont bien détaillées, les inscriptions sont fines, toutes lisibles. Seul petit souci, c'est le moteur qui est un peu apparent, mais bon. L'intérieur est sobrement, je dirais bien sobrement détaillé, couleur uniforme. Malheureusement, on voit quelques fils, le décodeur et bien sûr le moteur. Alors, puisqu'on parle du moteur, voyons voir ce qu'il a. Donc, c'est un bogie muni d'un moteur, donc. Donc, c'est un bogie moteur et un bogie prise de courant. Ici, il prend également le courant, mais il y a 4 bandages d'adhérents, si je ne me trompe pas. Non, 2. 2 bandages d'adhérents en diagonale. Ici et ici. Le reste, il capte le courant comme les autres roues. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt classique, c'est sobre. Il n'y a pas de super détaillage sur le châssis particulier. Mais de toute façon, quand ça roule, on voit pas grand-chose. Il y a juste la mention Jouep Mardi China, malheureusement.
Voilà, nous allons le mettre sur la voie et on va voir ce que ça donne. En tout cas, les jupes ne sont pas découpées de sorte que ça gêne la rotation du bogus. C'est un détail que je viens de voir. Il me semble qu'ils avaient découpé par le passé les jupes à cause de la rotation. Mais bon, c'est bien, c'est super, c'est sympa. Nous allons allumer l'éclairage. Voilà, avant, arrière. Les feux rouges arrière, les feux blancs avant. Voilà. Alors, je précise, ce n'est pas programmé d'avance, c'était déjà équipé sur le décodeur comme ça. Les feux blancs s'allument en fonction du centre de la marche par la touche F0 et la touche F1 et F2, ce sont les feux rouges avant-arrière. Ils sont réversibles automatiquement, mais si vous ne les allumez pas, ils restent éteints. Ça peut être sympa pour un double traction ou bon, que je ne sais pas évidemment. Voilà, nous allons le faire démarrer. Voilà, donc nous allons le faire rouler pour un modèle qui n'est pas encore rodé. Au ralenti. Premier écran. C'est plutôt pas mal. Le niveau bruit, ça va. Bon, je ne fais pas la vitesse maxi, c'est un autorail qui n'est pas un TGV. Mais il n'est pas si bruyant que ça, contrairement à certains qui prétendent qu'il est audible. Je vais monter un peu dans les tours. Non, franchement, ça va. C'est un bel autorail. Encore une fois, dans la gamme loisir, il ne s'agit pas d'un très haut de gamme, mais c'est un autorail qui est très convenable pour le prix. Je le trouve superbe. Et pour quelqu'un qui s'est bricolé, il y a certainement moyen de rajouter de l'éclairage intérieur, des figurines, voire un éclairage dans le cockpit, sur le toit. Il y a même un essuie-glace qui est moulé à l'avant et à l'arrière. Ils ont pensé aux détails, c'est bien, superbe. Je vais zoomer un petit peu encore. Comme j'ai dit, l'essuie-glace. Voilà. Bon, une petite patine pour les amateurs de réalisme. Moi, je le garde en état neuf. Mais franchement, je le trouve plutôt réussi. Voilà. Ben, j'espère que l'autorail vous a plu, ainsi que la vidéo. J'ai pas la prétention de faire du détaillage très poussé, mais bon, moi je trouve, franchement, je le trouve superbe. Euh,
Voilà, ça me plaît, il est joli, il est magnifique, j'espère qu'il roulera longtemps. Et quant à moi, je vous remercie pour la vidéo et de l'avoir lue en entier. Et je vous dis à la prochaine. Merci.